Salut, c'est Dr Love. Comment ça va mes chouchous? Je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode numéro 18 de Ça veut dire quoi? Hashtag demande à Nad. Épisode 18 déjà, le temps file, c'est incroyable. Je ne manque jamais à l'appel du Ça veut dire quoi? Hashtag demande à Nad. Vous avez vu qu'en ce moment je cours un petit peu, je n'arrive plus à faire de vidéos le vendredi. Mais je te rassure, ça revient très vite. J'essaie juste de m'organiser avec moi-même, ce qui n'est pas évident. Si jamais tu débarques, le concept c'est tu me racontes ton problème de cœur sur Instagram et moi j'essaie d'y répondre ici en vidéo. Tu ne le sais peut-être pas encore, sinon tu vas le voir, toutes les questions sont numérotées et c'est pas pour rien, c'est pour te permettre de réagir. Que tu sois d'accord avec moi, que t'aies juste une petite nuance à rajouter ou au contraire que tu sois pas du tout d'accord avec toi, sens-toi libre de le dire dans les commentaires. Tant que tu restes poli et bienveillant, bien entendu, je n'ai aucun souci avec ça. Seulement précise juste le numéro de ta question, sinon on ne sait pas de quoi tu parles. Tout ceci étant dit, je pense que nous allons pouvoir commencer cette vidéo. Go! Et ben j'ai envie de te dire, on démarre dans le vif du sujet avec Jeanne qui me raconte un problème de cul. C'est parti. Salut Nadia, je vais avoir 19 ans et ça fait plus d'1 an que j'ai des relations sexuelles avec mon copain. Le problème c'est que je ne ressens rien du tout pendant le rapport, j'ai l'impression de pas être normale, que j'aurai jamais de plaisir et ça me coupe même l'envie. Et du coup mon copain est frustré parce que lui il kiffe. Ok. J'en ai parlé à ma mère, très bien, et elle m'a dit que c'était pas normal et que elle, à mon âge, elle s'amusait de ouf au lit. Toutes mes copines me disent qu'elles kiffent aussi, ça me rend très mal, je ne sais pas quoi faire, j'espère que tu vas me répondre car j'ai vraiment tout essayé, tu es ma dernière chance. Ah ok, alors ma chère Jeanne, bah déjà bravo pour ta relation avec ta mère qui a l'air assez fusionnelle parce que putain je t'assure que jamais de la vie je serais allée raconter un truc pareil à ma mère, mais tant mieux pour toi. Alors, sache que la situation dans laquelle tu te trouves est tout à fait commune. Elle est malheureusement commune même, j'ai envie de te dire. Dans le sens où il y a plein de meufs qui pensent qu'elles s'éclatent de ouf au lit alors qu'en fait elles ont jamais eu d'orgasme. Ma chère Jeanne, j'ai fait beaucoup de vidéos qui parlent de sexe, j'ai fait beaucoup de vidéos qui parlent de plaisir féminin et j'ai tendance à dire, à redire et à répéter, et je te le répète à toi aussi. Si tu veux apprendre à kiffer avec ton propre corps, il faut que tu apprennes à savoir te faire kiffer toute seule avant de pouvoir montrer à quelqu'un comment il peut te faire kiffer. Forcément, si toi-même tu sais pas comment te faire kiffer toi-même, comment veux-tu apprendre à quelqu'un d'autre? Ça tombe sous le sens. Tu vas pas apprendre à lire à quelqu'un si toi-même tu sais pas lire. Bah là c'est pareil. Donc, ce que je te suggère vivement, ma chère Jeanne, c'est déjà d'acheter un maximum de sextoys ou d'apprendre à toucher ou j'en sais rien. Je suis convaincue qu'il faut que tu apprennes à avoir une relation plus intime avec ton propre corps. Vraiment, apprendre à se toucher, apprendre à découvrir quelles sont tes zones érogènes à toi, apprendre à se faire jouir soi-même. Enfin, le plaisir féminin c'est encore quelque chose qui est rendu plus ou moins coupable. C'est-à-dire qu'une nana qui va se toucher, ça va être ah mais t'es sérieuse, tu te touches? Mais tout le monde devrait se toucher. Et d'ailleurs, tous les mecs se touchent, pourquoi toutes les meufs se toucheraient pas? Moi j'ai des copines qui insistent sur le fait que ah non, elles se sont jamais touchées parce que c'est vraiment dégueulasse. C'est pas dégueulasse de se mettre un doigt dans la teuche, franchement. Enfin juste, c'est ton corps. C'est pas plus dégueulasse que de te mettre un doigt dans le nez, un doigt dans l'oreille. Juste, ça fait partie de ton corps en fait. Apprends à apprivoiser ton corps, apprends à savoir te faire plaisir à toi-même, apprends à savoir quelles sont les zones qui te donnent du plaisir pour ensuite pouvoir enseigner ça à ton mec. Parce que comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo sur le sexe, tu savais pas ça, la première question de cette vidéo c'est quelles sont les zones érogènes d'une femme? En gros, comment faire kiffer une femme? Et j'explique dans cette vidéo que chaque femme est différente. Donc tu peux avoir une meuf pendant 10 ans, apprendre à connaître son corps par cœur, la faire jouer en une seconde. Évidemment qu'en faisant le même chemin qu'avec cette meuf avec qui t'es resté 10 ans sur une autre nana, bah ça fonctionnera pas. Parce que tous les corps sont différents, à moins que t'aies beaucoup de chance et que tu tombes vraiment sur une nana qui a exactement le même corps et les mêmes zones érogènes et les mêmes réflexes, mais juste tous les corps sont différents. Donc ma chère Jeanne, dans un premier temps, apprends à connaître ton corps, apprends à te toucher. N'hésite pas à te faire kiffer, achète-toi des sextoys, amuse-toi simplement avec toi-même, y a pas de mal à ça, y a pas de mal à ça, y a rien de dégueulasse, au contraire, je vais te dire, ça va même juste te libérer un petit peu dans ta tête et ce sera très bien. Une fois que tu réussiras à apprivoiser ton corps, toi toute seule, je pense que tu pourras enfin expliquer, montrer à ton mec comment faire pour te faire kiffer toi. Maintenant, évidemment, on a toujours envie de découvrir, d'apprendre ces choses-là à deux, parce que bon, c'est peut-être un peu plus excitant, ok, mais si tu n'y arrives pas à deux, ben apprends toute seule, et y a pas de mal, encore une fois, y a pas de mal. Faire marcher son imaginaire, apprendre à découvrir son corps, c'est une très bonne chose. Donc, ma chère Jeanne, tu n'as pas un problème, c'est juste que le problème entre guillemets que tu as, c'est dans la relation que tu as avec ton corps. Et toutes tes copines qui kiffent, je suis pas convaincue qu'elles aient toutes des orgasmes à chaque rapport, parce que vraiment, hein, quand tu démarres ta vie sexuelle, tu te dis ah bah c'était un peu sympa, c'est sans doute ça un orgasme. Non, un orgasme, je te jure que quand t'as un orgasme, tu le sais. Tu dis oh putain, c'était ça, what the fuck. C'est plutôt ça, l'ambiance quand t'as un orgasme. Donc, à 19 ans, il y a énormément de jeunes femmes qui n'ont jamais eu d'orgasme, c'est même plus de la moitié. J'invente un peu les stats, mais j'en suis convaincue. Je te laisse checker sur internet si tu vas voir les chiffres exacts. Jeanne, te prends pas trop la tête, parce que justement, se prendre trop la tête, c'est se bloquer plus ou moins. Donc, détends-toi sur le sujet. N'hésite pas à continuer d'en parler avec ton mec. N'hésite pas à apprendre à te faire plaisir, à le faire aussi avec ton mec si jamais je suis pas dans votre couple, je sais pas à quel point vous êtes libérés l'un avec l'autre, mais toi, t'as besoin de
de souffler, de te sentir plus libre, de faire tout ce que t'as envie de faire. Et à partir de là, je suis convaincue que ça ira mieux pour toi. Mais lâche du lest et ne te compare pas à tes copines. Ton corps est différent de celui de tes copines. Donc si tes copines elles s'envoient en l'air et qu'apparemment elles kiffent, tant mieux pour elles. Toi t'as un petit chemin en plus à faire par rapport à tes copines et c'est pas grave, c'est pas un drame. Je te rassure, l'orgasme est là, il existe pour tout le monde. Orgasme for everyone, hashtag. Vraiment ne t'inquiète pas, apprends simplement à apprivoiser ton corps et tu verras, tout ira mieux. On enchaîne sur une bonne grosse histoire des familles. Coucou Nad, j'ai 18 ans, je suis en terminale et ça fait plus de 4 mois que mon ex m'a quitté. Il a 1 an de plus et il est à la fac. C'était mon premier amour, j'étais aussi sa première, on est resté un peu plus d'1 an ensemble et j'étais éperdument amoureuse de lui. Mais je ne pense pas qu'il a été aussi amoureux de moi. Je suis un bisounours et lui est indépendant. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Je l'aime toujours beaucoup malgré le fait qu'il me parle méchamment et qu'il est désagréable avec moi avant et après la rupture. Mais enfin, il m'a fait énormément souffrir à cause de son côté je me fiche de tout et indépendant. Je sais qu'il se fiche de moi, qu'il est trop égoïste, etc. Mais je n'arrive pas à l'oublier malgré tout. Il y a des périodes où je le déteste et d'autres où il me manque terriblement, sauf que je ne peux pas rencontrer d'autres personnes puisque j'habite dans une petite ville depuis toujours. Et il y a personne et puis je ne peux pas changer d'environnement. Je suis coincée dans ce trou, surtout que cet été je travaille aussi ici, alors que lui vit sa plus belle vie dans une grande ville étudiante. Hashtag demande à Nad. Alors ma chère Camille, t'as plusieurs problèmes dans cette histoire. Déjà, tu penses encore à ton ex qui se fout de ta gueule et qui ne te respecte pas, et en plus, tu te compares à ton ex. Ce sont 3 problèmes distincts et on va passer les 3 en revue. Donc, tu penses encore à ton ex, ok, c'est un problème. Sauf que, voilà comment tu vas faire pour arrêter de penser à ton ex. Il ne te respecte pas. Voilà, ça tient dans cette phrase-là. Quelqu'un qui ne te respecte pas, on évite de lui donner autant de crédit dans sa vie, en fait, et dans son cœur, si tu veux. Quelqu'un qui ne te respecte pas et qui se fout littéralement de ta gueule, à quel moment tu oses lui donner autant d'importance dans ta vie alors que c'est quelqu'un qui ne te respecte pas? Il te chie à la gueule, il te marche dessus. Et toi, t'es complètement amoureuse de lui. Mais c'est quoi ce syndrome de Stockholm? Non, moi je suis pas d'accord avec ça. Je vais te dire un truc Camille, t'es pas amoureuse de lui parce qu'on peut pas être amoureux de quelqu'un qui est aussi méchant avec soi. C'est pas possible, ça n'existe pas. Alors tu regrettes, tu le fantasmes, tu espères qu'il va revenir avec toi, tu espères que tu vas pas être toute seule. T'as pas envie d'être toute seule, c'est ça ton problème. Mais ne me dis pas que t'es encore éperdument amoureuse de lui parce que, en fait, si tu es vraiment amoureuse d'un mec qui te chie à la gueule comme ça, c'est que tu as un problème et qu'il faut absolument que t'ailles en parler avec un psychiatre ou un psychologue parce que ce n'est pas bon de garder ça en soi. D'aimer à ce point des gens qui ne nous aiment pas, c'est mauvais pour soi, tu sais, c'est mauvais pour ton équilibre. Donc si jamais c'est vraiment le cas, je t'invite à aller voir quelqu'un à qui tu peux en parler parce que c'est vraiment un problème qu'il faut soigner au fond de soi. Je le dis pas du tout avec du dédain ou quoi que ce soit. Aller voir un psy, ça n'a jamais été la honte, ça n'a jamais été un problème. Au contraire, aller voir un psy, c'est pour régler ses problèmes et c'est une très bonne chose. Maintenant, si comme je le pense, tu n'es pas amoureuse de ce mec, mais juste tu le fantasmes, tu espères parce que juste t'as pas envie d'être toute seule, c'est un autre problème et ça c'est beaucoup plus simple à régler. Camille, tu me dis ouais, lui il vit sa meilleure vie, je sais pas quoi, dans sa ville étudiante, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? C'est un connard égoïste. Il finira seul. Les connards égoïstes, ça finit seul. Il t'a pas respecté ni avant ni après votre rupture et il est méchant avec toi, il t'envoie des messages méchants, tu me l'as dit. Arrête de comparer ta vie à celle de ce mec en fait. Tu n'as pas envie d'avoir la vie de ce mec là parce que tu n'as pas envie d'avoir des gens comme ce mec là dans ta vie en fait. J'ose espérer que tu fais partie de ces gens qui respectent les autres et qui sont sympas et qui ont de la douceur et de la bienveillance pour les autres. Alors pourquoi tu continues de me parler de ce mec qui s'est foutu de ta gueule? Tu sais quoi? Ouais, il vit sa vie étudiante, mais je vais te dire, c'est pas parce que t'es dans une grande ville et que tu peux rencontrer beaucoup plus de gens que tu es beaucoup plus heureux, déjà. Et ensuite, toi, apprends à être toute seule, putain. Apprends à te sentir bien seule avec toi-même. Apprends à te dire, je n'ai besoin de personne en Harley Davidson, bordel de merde. Je fais des vannes pourries et tout, mais en vrai, Camille, c'est vraiment important d'apprendre à se sentir bien seule avec soi-même. Parce que toi, là, tu me fais l'effet de quelqu'un qui est sur une bouée, qui essaie de respirer comme ça, qui dit j'ai absolument besoin d'un bateau, j'ai absolument besoin d'un bateau. T'as une bouée, meuf. Ta bouée, c'est toi. T'as besoin de personne en fait. T'es là, tu vas survivre. T'inquiète pas. Il faut juste que tu te calmes et que tu te rendes compte qu'il n'y a pas de vague dans la mer, que t'as ta bouée et que tu peux rester comme ça pendant longtemps en fait. Je fais des métaphores à la Titanic, mais est-ce que tu comprends mon point? Tu n'as besoin de personne. T'as pas besoin de ce mec-là. T'as pas besoin de rencontrer quelqu'un absolument. T'as surtout besoin d'oublier cet abruti qui ne te respecte pas et de te rendre compte que, en fait, ça va. Tu survis très bien, même tu vis très bien, même tu passes des bons moments. Peut-être que tu vas pas tout de suite rencontrer quelqu'un avec qui te mettre en couple, mais est-ce que c'est absolument une nécessité de se mettre en couple? Tu me dirais putain j'ai un crush, il habite super loin, on peut pas se mettre ensemble parce qu'on a distance, je comprendrais que t'es le seum, mais là tu me dis juste ah je suis dans un trou perdu, je vais rencontrer personne. Alors déjà t'en sais rien, tu ne sais pas de quoi demain est fait, et ensuite c'est sûr que si tu pars dans cette optique tu rencontreras personne. Et surtout arrête de dire il faut absolument que je rencontre quelqu'un pour aller mieux. Rencontrer quelqu'un ce n'est pas la solution pour soigner ses blessures. Rencontrer quelqu'un c'est pour aller de l'avant, pour enfin construire quelque chose de nouveau. Si toi tu as des blessures avec ton ex et avec toi-même, ce qui est le cas, hein, t'arrives pas à oublier ton ex qui est un
connard fini et t'arrives pas à te rendre compte que toute seule tu peux très bien vivre, c'est pas en rencontrant quelqu'un de nouveau que ces problèmes-là vont s'arrêter. Toi, là, il faut absolument que tu te focuses sur le fait qu'il faut oublier ton abruti d'ex qui est méchant avec toi, qui ne te respecte pas, donc qui te donne une mauvaise image de toi. Et oh, qu'est-ce qu'elle fait cette mauvaise image de toi? Elle te donne l'impression que toute seule tu n'iras nulle part. Tu vois le lien? Donc ma chère Camille, oublie ton ex, fais la paix avec toi-même et ensuite peut-être que tu pourras réfléchir à rencontrer quelqu'un. Mais rends-toi compte que là actuellement, c'est pas trop le moment pour toi de te mettre en couple. T'as trop de choses à régler d'abord. Tu sais, le bon moment pour se mettre en couple, alors évidemment il y a pas de bon, il y a pas de mauvais moment. Le bon moment c'est quand tu rencontres la bonne personne évidemment, mais c'est toujours sympa quand tu veux reconstruire quelque chose de nouveau, d'avoir un terrain plat, sans trop de problèmes, sans trop d'embûches pour justement pouvoir construire quelque chose de beau. Putain, je fais beaucoup de métaphores aujourd'hui. Et toi, ton terrain là, il est plein de boss. Donc, aplanis un petit peu tout ça, fais la paix avec toi-même, oublie ton abruti d'ex, et ensuite, on pourra réfléchir à est-ce qu'il y a des gens nouveaux que je pourrais rencontrer même cet été, blablabla. Mais là, pour l'instant, t'y es pas encore. Courage. Alors, dans toute l'histoire des ça veut dire quoi, #demande à Nad, j'en ai eu des histoires croustillantes. Mais celle-là, accroche-toi bien mon petit. Salut Nad. Après avoir suivi les histoires de tes abonnés depuis des semaines, je me lance enfin. Ça fait 8 mois que j'ai un plan cul plus ou moins régulier. Seul problème, c'est un collègue de travail et il est marié. Nous travaillons ensemble depuis 2 ans et on s'est toujours très bien entendus. Je me suis toujours dit qu'on s'était pas rencontrés au bon moment, quelques années trop tard, mais rien de plus car je respecte les couples. Jusqu'au jour où il a craqué en m'embrassant il y a 8 mois. Il aime sa femme avec qui il est depuis 7 ans, il ne souhaite absolument pas la quitter. Seulement, pour que ça s'arrête entre nous, on en a déjà parlé, il faudrait qu'un de nous deux stoppe tout. Mais on est tous les deux trop faibles pour ça. Lol. J'en viens à te parler de ma situation car je ne sais plus quoi faire. Je suis très attachée à lui, plus j'apprends à le connaître, plus je me rends compte que j'aime tout chez lui. Plus que ça, moi qui n'y croyais pas auparavant, j'ai le sentiment d'avoir trouvé mon âme sœur. Impossible de savoir si c'est réciproque vu qu'il se refuse à avoir des sentiments pour moi. Il se refuse à avoir des sentiments pour toi, par contre il te refuse pas de coucher avec toi. Hein. Inutile de te préciser que j'ai évidemment essayé de me trouver un copain, un vrai, mais ils paraissent tous moins bien que lui. Tu m'étonnes. Bon, clairement je me retrouve au milieu d'un amour impossible, effectivement, je te le confirme, et j'ai l'impression d'avoir tout essayé. Je l'ai testé pour voir s'il pouvait quitter sa femme, j'ai essayé de provoquer un manque chez lui, ce qui fonctionne très bien. J'ai essayé de me détacher à plusieurs reprises, mais j'y arrive pas. Je le vois tous les jours, quand j'essaie de pas le calculer, il croit que je suis pas bien, donc il vient d'autant plus me voir, il me taquine, il me provoque. C'est une situation réciproque d'ailleurs, puisque j'ai déjà eu le sentiment qu'il m'ignorait et dans ce cas je ne peux pas m'empêcher d'aller vers lui. Je reste persuadée que s'il a craqué avec moi c'est qu'il n'est plus heureux à 100% avec sa femme. Il a une maison, un emploi fixe, une femme qu'il aime, bref, il a une vie banale et cadrée. Moi au contraire je suis encore étudiante, un peu faux-folle, j'ai une vision beaucoup moins stricte que sa femme du couple. Entre parenthèses elle est très jalouse par exemple, moi pas du tout. Tu m'étonnes qu'elle soit jalouse, en même temps elle peut hein. Lui n'est pas d'accord avec ma vision des choses, il m'a déjà dit que 80% des mecs ont déjà trompé leur femme, que c'est normal et que ça ne veut pas dire qu'ils ne l'aiment plus. Ben voyons, putain mais c'est quoi cette façon de voir le couple? Ça me vénère. 80% des hommes ont trompé leur femme, mais nique ta mère! Putain! Non, c'est pas vrai, y a pas 80% des hommes qui ont trompé leur femme. Et le délire de si je trompe ma femme, ça veut pas dire que je l'aime plus. Mais putain! Et quand tu kennes d'autres meufs, Ah! Ça me vénère, ça me vénère, ça me vénère! Continuons. Sa femme représente beaucoup pour lui, il a beaucoup d'estime pour elle. Ben oui, bien sûr, et puis quand il couche avec toi, il en a beaucoup de l'estime pour elle aussi. Ce que je comprends parfaitement puisqu'ils ont grandi ensemble, c'est son premier amour, elle a forcément une place énorme et il l'aimera toute sa vie d'une certaine manière. Bref, tout ça pour te dire que je ne sais plus quoi faire. Est-ce que je dois profiter tant que ça dure, même si ça fait un peu mal quand même? Est-ce que je dois essayer de le convaincre de quitter sa femme? Ou est-ce que je dois tout stopper, mais comment? Bisous. Signé Lucie. Lucie est un nom d'emprunt. Alors ma chère Lucie, dans ton histoire, j'ai envie de te dire, tu n'as rien fait de mal. Bon, le gros con dans l'histoire, c'est le mec avec qui tu couches, hein. C'est un enculé de fils de pute de se comporter comme il se comporte avec sa femme, en fait. Juste, tu veux tromper ta femme que tu aimes et que tu respectes. Putain, mais tu la quittes en fait. Tu la quittes. Tu couches pas avec une petite nana que t'as rencontrée à ton boulot. T'es marié depuis 7 ans et sous prétexte que 80% des hommes ont déjà trompé leur femme et que ça veut pas dire que tu l'aimes plus, tu continues de coucher avec cette petite meuf comme ça pour ton confort. Espèce de gros connard de merde. Connard. Voilà, pardon c'est dit mais ça sort du cœur. Lucie, comme tu le sais, j'ai un énorme problème avec les gens qui ne sont pas réglo en amour. Et c'est pour ça que je dis que tu n'as rien fait de mal. Dans le sens où en soi, toi tu es la meuf célibataire. Celui qui a des engagements envers quelqu'un d'autre, c'est lui, ce n'est pas toi. Et donc, au final, tu as le droit de te comporter comme quelqu'un d'égoïste face à ce mec. Dans le sens où c'est lui qui a des responsabilités, encore une fois, envers sa femme avec qui il est depuis 7 ans et que soi-disant, il aime quand même. Lucie, je pense que tu t'embarques dans une histoire complètement impossible, tu le dis toi-même, et je pense que tu te fous dans la merde toute seule. C'est-à-dire que là, tu me dis, ouais, j'ai essayé de trouver d'autres mecs, j'ai essayé de trouver un vrai copain, blabla, mais ils sont pas aussi bien que lui. En
fait, Lucie, le problème c'est que, étant donné que tu es dans un amour impossible, tu sais, dans tous les films, il y a des amours impossibles comme ça, des histoires impossibles, Roméo et Juliette et j'en passe, on s'aime tellement mais on ne peut pas être ensemble, du coup on s'aime encore plus. C'est notre côté un petit peu tragédien de se dire putain, comme cet amour est impossible, j'aimerais tellement que ça se fasse, que personne n'est aussi bien que lui. Toute cette impression que tu as que cet homme est le meilleur du monde et que personne n'est aussi bien que lui, c'est du fantasme. Tu fantasmes ce mec, tu fantasmes votre quotidien. Moi je vais t'ouvrir un petit peu les yeux, ce mec est avec sa femme qu'il aime et qu'il respecte depuis 7 ans et il couche avec toi régulièrement. Il se refuse à avoir des sentiments pour toi, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il est complètement dingue de toi et il a pas de couilles, il a pas assez de couilles pour quitter sa meuf, pour lui dire droit dans les yeux, je suis désolée, je me fous de ta gueule depuis 8 mois, je couche avec cette petite nana qui me rend fou depuis des mois. Ce mec n'a pas de couilles, c'est une pauvre merde, c'est une pauvre merde. Et pardon Lucie, pardon de te le dire, mais tu participes à ce tableau médiocre. Donc j'entends bien que ce soit incroyable à vivre. Vous devez vibrer comme des ados tous les deux. Vous devez être comme des balles de vivre ça. C'est un amour caché, impossible, vous voyez au boulot tous les jours, vous avez le cœur qui fait boum boum comme vous voyez, ça doit être la folie. Mais en fait, c'est dégueulasse pour la femme de ce mec avec qui tu sors. Ouvre grand les yeux sur qui est ton plan cul, ma chérie. Ton plan cul, c'est une couille molle, c'est une merde, c'est une grosse merde qui sait même pas respecter la femme avec qui il s'est marié. Alors imagine juste si toi il te respecte. Enfin, comment tu peux avoir de l'admiration pour ce profil-là? Il se trouve des excuses de merde. 80% des hommes ont déjà trompé leur femme. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Y a pas 80% des hommes qui ont trompé leur femme. En revanche, il y a 100% des mecs qui trompent leur femme, qui se cachent derrière cette excuse de merde. Moi je crois dans l'amour, je crois dans la fidélité, je crois dans le fait que construire un couple tous les jours sur des années, oui effectivement c'est pas évident tous les jours, donc oui il y a des jours où c'est difficile, oui il y a des jours où on va voir une petite minette de 20 ans comme toi qui est toute belle, toute fraîche et on va se dire putain je me la ferais bien celle-là, elle doit être incroyable. Et en plus si tu te la fais, ben tu te rends compte qu'en plus elle est incroyable effectivement. Malgré tout, si tu respectes ton couple, si tu respectes la personne avec qui tu es marié en plus, et si tu as envie de continuer à investir dans ton couple, et ben la petite minette de 20 ans qui passe que tu es, au lieu de craquer, non tu gardes tes distances. Ce mec là n'a pas su faire ça, il ne respecte pas sa femme, bref je me répète. Lucie, tu me demandes qu'est-ce que tu dois faire. Moi je pense que t'as deux options, soit tu stoppes tout parce que tu te rends compte que ce mec est une énorme chiffre molle, qu'il a pas de respect pour personne et que juste t'as pas envie de continuer à avoir une histoire avec une merde pareille, et puis aussi parce que tu te rends compte que ben c'est pas bien ce que vous faites malgré tout et que la femme de ce mec là mérite malgré tout qu'on pense un petit peu à elle dans cette histoire. Soit tu prends tout ce que t'as à prendre et tu continues parce que encore une fois ben c'est pas ton problème, même si bon ce serait quand même bien que tu réussisses un peu à couper les ponts avec ce mec là qui t'empêche finalement de construire quelque chose ailleurs. Je sais pas quoi te dire entre vis ta meilleure vie et profite et essaie de garder une certaine éthique, essaie de faire en sorte de pouvoir te regarder dans le miroir et arrête de voir ce mec parce que c'est pas beau ce que vous faites à sa femme. Et encore une fois, c'est pas à toi de te soucier de sa femme. J'ai juste envie de te dire, pense à toi dans 10 ans. Imagine-toi, ça fait 7 ans que t'es mariée, t'es drôlement jalouse. À chaque fois que ton mec il part en soirée, t'as peur, tu te dis putain, j'ai vraiment peur qu'il me trompe, j'ai vraiment peur que ceci, j'ai vraiment peur que cela. Et ton mec, tous les soirs, chez toi, il te dit mais mon amour, je te trompe pas, je n'aime que toi. On a grandi ensemble, je t'aime plus que tout. Pense à toi dans 10 ans qui a ces peurs-là. Et imagine-toi que ton mec, en te regardant droit dans les yeux, te disant qu'il t'aime et qu'il te trompe pas, en fait il te trompe avec une petite nana de 20 ans. T'imagines la déchirure, t'imagines comme ça ruine ta vie, comme ça ruine toutes tes fondations autour de toi. Moi je pense que t'as pas très envie de continuer à avoir les mains dans le cambouis comme ça et... J'entends que tu vibres, j'entends que c'est beau à vivre, mais ça fait 8 mois que ça dure, tu vois. Enfin, il y a un moment, les choses comme ça, il faut que ça stoppe, il faut que ça s'arrête. Pour des questions morales, vraiment, je te dirais, mais arrête tout, arrête tout. Cette histoire est immorale, ce mec est une merde. Vraiment, j'ai juste envie de te dire, je ne pense pas que t'aies envie de continuer à baigner dans cette espèce de soupe un peu dégueulasse, quoi. Je pense que n'importe quel être humain vaut mieux que ça. Et en plus, t'es en train de développer des sentiments pour ce mec qui de toute façon ne quittera jamais sa femme. Et tu sais, il y a des femmes qui ont attendu toute leur vie que le mec dont elles sont amoureuses quitte leur femme. Ce mec avec qui tu couches régulièrement ne quittera jamais sa femme. Il te l'a dit et il la quittera jamais. Donc, passe à autre chose. Vraiment. Et s'il faut que tu changes de job pour passer à autre chose, mais fais-le. Fais-le. Parce que c'est sale comme histoire. Voilà. Une histoire de rupture. Mon copain m'a quitté un peu à contre-cœur il y a 2 semaines après 6 mois de relation car il veut vraiment s'investir dans son travail, entre parenthèses milieu artistique, et me laisser m'investir dans le mien car en effet je vais en prépa l'année prochaine. Alors ça je comprends jamais. Coucou, tout se passe bien entre nous mais en fait on va se quitter parce que j'ai du travail. Je ne comprends pas. Bref. Il n'avait pas tort avec le travail, nous n'avions pas beaucoup l'occasion de nous voir. Depuis cette rupture, je me remets tout doucement, j'ai beaucoup pleuré mais je commence à aller un peu mieux. Sauf qu'il ne voulait pas qu'on coupe complètement les ponts et on s'envoie très vite fait des messages de temps en temps en mode pote.
Putain, mais ça fait 2 semaines que vous êtes quittés, mais vous continuez de vous envoyer des messages, les gars. Mais vous êtes masochiste. Et hier, il m'a envoyé une photo des roses rouges de son jardin. Je ne sais pas trop quoi penser de cette relation amicale ex, et je ne sais pas comment me remettre de cette rupture. Merci pour tes conseils et ta bonne humeur, #demande à Nad. Que les choses soient très claires. Si tu te sépares de quelqu'un, c'est pas pour lui envoyer des messages une semaine après, en fait. Une rupture, c'est long et difficile, surtout s'il y avait des sentiments. Je ne reviens même pas sur les causes de votre rupture parce que ça vous regarde, et vraiment, je ne comprendrai jamais les gens qui me disent ah ben on a trop de travail alors qu'on se sépare. Vraiment, ça je ne comprends pas. Dans ta vie, t'en auras toujours du travail, tu vois. Enfin, juste, c'est comme s'il fallait être au chômage pour être en couple. Enfin, c'est ridicule. Mais bon. Admettons, vous vous êtes séparés, ok, t'as beaucoup pleuré, ok. Mais ma chérie, si tu as envie de te remettre de cette rupture, si c'est déjà difficile pour toi, mais envoie le boulet, ce connard. C'est quoi cette histoire là? Ah bah en fait, on n'est plus en couple. Par contre, je t'envoie une photo des roses rouges de mon jardin. Mais nique ta mère, nique ta mère. Je m'en bats les reins de tes roses rouges. Franchement, tu m'as quitté, tu me fous la paix maintenant. Tu me fous la paix. Tu crois quoi? Tu m'as quitté, tu crois qu'en plus je vais te consoler? Mais c'est mort. Mon petit, respecte-toi. Juste, tu bloques son numéro. Et puis même toi, t'en as besoin. Si t'as envie de pouvoir te remettre un petit peu de cette histoire tranquillement, c'est pas en lui envoyant des textos tous les 3 jours que tu vas t'en remettre plus facilement, hein. Ça c'est moi qui te l'ai dit. Donc juste, il est gentil avec ses photos et avec ses histoires de on coupe pas totalement les ponts, mais si en fait, on coupe totalement les ponts parce que c'est comme ça qu'on fait quand on se sépare. Si tu veux oublier ton ex, tu coupes tout à fait les ponts. Et quand ton ex ou toi-même dit non, je veux pas couper tout à fait les ponts, ça veut dire non, je veux pas tout à fait qu'on s'oublie. Mais si tu veux pas que je t'oublie, frérot, tu me quittes pas en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça qu'on fait. Donc respecte-toi, fais attention à ton petit cœur et envoie le boulet maintenant. Y a pas d'histoire de on se quitte mais on continue de s'envoyer des messages. C'est la pire façon pour oublier son ex. Ça t'empêche de l'oublier parce que du coup t'es dans l'espoir qu'il t'écrive. Tu es dans l'attente qu'il t'écrive. Et quand t'es dans l'attente, bah t'oublies pas. Au contraire t'y penses. Tu te dis ah putain il m'a pas écrit. Ah mais pourquoi? Et du coup tu te poses des questions et tu te prends la tête. Donc tu bloques son numéro. Tu bloques ses réseaux sociaux. Et la prochaine fois qu'il réussit à t'écrire, tu lui dis je ne veux pas de tes nouvelles. Et c'est tout, c'est tout. Respecte-toi et fais-toi du bien. C'est quoi ces histoires là? Ah non, vraiment, je suis énervée pour toi. Envoie le boulet ce mec. Je termine avec l'histoire de Léna qui me raconte qu'en gros elle a eu un coup de foudre pour un mec dans le train et qu'ils se sont fait 2-3 dates et tout, que c'était super, que c'était même les plus beaux instants de sa vie. Ils ont une petite différence d'âge, donc lui il a 34 ans et elle en a 22. Et en fait, depuis quelques temps, je cite, il a commencé à me proposer des dates mais il trouvait toujours des excuses pour finalement les annuler. On ne se voit plus depuis avril et lorsque nous discutons par téléphone il est adorable comme à son habitude. Je ne comprends juste plus son attitude de je propose des rendez-vous pour ensuite les annuler, tu m'étonnes. Surtout que c'est lui qui voulait venir dans ma ville. La dernière fois qu'il m'a fait ce coup, il ne m'a même pas prévenu et il me ghost plein de fois. Mais c'est une blague? Je voulais profiter de ces rendez-vous pour lui avouer mes sentiments, mais j'ai finalement dû le faire par SMS car je m'en suis rendue malade. Et comme il ne répondait plus, il n'a évidemment pas répondu non plus. Oh ma bichette. Je ne sais plus quoi faire sachant que j'ai eu le coup de foudre, que je vais le revoir dans le train à la rentrée et que j'aimerais éventuellement pouvoir passer à autre chose. Léna, il en a rien à carrer de ta gueule ce mec. Je suis désolée hein. Mais enfin, tu me dis que toi c'était les plus beaux moments de ta vie. Il te propose des dates, il se pointe pas, il prend même pas la peine de te préciser qu'il va pas se pointer. Toi tu te rends malade, t'as des sentiments, du coup tu lui avoues tes sentiments par SMS, il te répond même pas. Il s'en bat les couilles ma belle, il s'en bat les couilles. Enfin, pour lui t'es juste une petite gamine, c'est sûr. Je suis désolée hein, c'est dur ce que je te dis, mais j'entends que t'as eu le coup de foudre et tout, mais enfin vraiment il va falloir que tu passes à autre chose parce que il s'en bat les couilles. Il a 12 ans de plus que toi. Pour lui t'es juste une petite brindille toute fraîche qui est sympa, avec qui il apprécie de passer du temps, mais il ne te respecte pas en fait. Est-ce que toi, dans ta vie, franchement, est-ce que toi dans ta vie, une seule fois, t'as proposé un rendez-vous à quelqu'un auquel tu n'es pas allé sans le prévenir? Franchement, parce que je sais pas pour toi, mais moi, ça ne m'est jamais arrivé de faire une chose pareille. Parce que j'ai du respect pour les gens et parce que déjà que foutre un faux plan, c'est chiant, mais si en plus tu n'assumes pas en disant je suis désolée, je vais pas pouvoir venir, c'est littéralement du foutage de gueule. C'est une preuve de non-respect. Juste, c'est le cas, tu vois, c'est un manque de respect total. Et ce mec-là, j'ai l'impression que plus il te fait des preuves de manque de respect, plus tu l'aimes. C'est un peu comme l'histoire de la relation impossible dont je parlais juste avant avec Lucie. Plus tu te rends compte que c'est impossible de sortir avec ce mec-là, plus tu tombes amoureuse de lui. Oublie-le, il ne veut pas de toi et il s'en bat les couilles de toi. Et scoop, tu mérites mieux que ça, mais genre vraiment mieux que ça. Donc il faut vraiment arrêter de se prendre d'amour pour les mecs ou les meufs qui ne te respectent pas et qui s'en battent les couilles de toi. J'entends qu'il y a un côté un peu sexy, à avoir l'air d'en avoir rien à foutre de rien, mais arrêtons de donner autant de crédit, autant d'importance et autant d'amour à des énormes fils de pute. Je veux dire, il y a un moment, c'est stop. On mérite le respect et on mérite de donner notre amour à des gens qui nous respectent. Et si tu te rends compte que tu donnes ton amour à quelqu'un qui ne te respecte pas, ouvre les yeux, respecte-toi toi-même et arrête de penser à cette personne-là. Parce que tu te fais du mal. Tu plonges dans le vide. Dans le vide. Donc ce mec-là, j'entends que t'as eu un coup de foudre. J'entends que c'était trop bien quand vous avez passé du temps ensemble. C'est normal, t'es jeune, t'es fraîche. Lui, il a 34 ans, donc il t'en a mis plein les mirettes. Ça a très bien fonctionné. Mais c'est un énorme enculé.
terminé, donc tu passes à autre chose. Franchement Léna, mais respecte-toi, fais-toi du bien et fais-toi passer toi d'abord. Déjà un mec qui te met un faux plan, franchement pour moi c'est une bonne excuse pour faire next, surtout si ça arrive plusieurs fois, mais quelqu'un qui te fout un faux plan plusieurs fois et qui te prévient même pas qu'il te fout un faux plan, mais c'est lunaire comme comportement en fait. Je ne comprends pas, je ne comprends pas que tu puisses continuer à te dire oh mais il est parfait. C'est un fils de pute. Voilà, n'importe qui ne te respecte pas, n'importe qui va te manquer de respect, c'est par définition un enculé. Voilà. Ah non, vraiment, fais-moi ce plaisir. Oublie ce mec, bloque son numéro, ou alors non, tu bloques pas son numéro, t'attends qu'il te réécrive parce qu'il va te réécrire et tu lui réponds pas. Toi aussi maintenant tu le ghostes. Et si tu le vois dans le train, tu le calcules pas. Fais-moi le plaisir de prendre un peu une revanche d'ego là-dessus. Reprends ton ego en main et envoie-le bouler une bonne fois pour toutes cet immonde connard. Parce que tu mérites pas ça, putain, tu mérites tellement mieux. T'es une femme, t'es un être humain, tu mérites le respect, tu mérites l'amour, tu mérites qu'on se rende compte à quel point t'es hot, d'accord? Tu mérites pas qu'on te ghoste et qu'on te fasse des faux plans sans même que tu sois prévenu. Ça n'existe pas ça, ça n'existe pas. C'est dans un autre monde, d'accord? C'est pas pour toi. Allez, courage, courage. Voilà, je vais m'arrêter là pour toutes vos histoires rocambolesques de ce Demandadad numéro 18. Tu sais, à chaque fois, je me dis, putain, celui-là, il était vénère, hein. Mais je me demande si ça veut dire quoi, hashtag Demandadad numéro 18 n'est pas quand même le plus rocambolesque. Je ne sais pas. En tout cas, il y avait du niveau, voilà. Si cette vidéo t'a plu, si elle t'a intéressé, si elle t'a aidé à y voir un petit peu plus clair sur ta situation, pose-moi le pouce bleu s'il te plaît, ne serait-ce que pour toute l'énergie que j'ai mis dans cette vidéo. Tu cliques sur le pouce bleu, ça me fera drôlement plaisir. C'est hyper important pour moi parce que ça me permet de savoir que t'as aimé mon travail et puis en plus ça récompense mon travail, donc double emploi. Et d'ailleurs c'est à peu près aussi important que de s'abonner à cette chaîne YouTube. Fais-le vraiment, tu cliques sur s'abonner et surtout tu cliques sur la cloche, comme ça tu louperas aucune de mes vidéos. Et bien sûr, si tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos, tu l'auras compris, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc il faut que tu viennes me suivre, comme ça tu pourras voir mes stories. Et en fait c'est dans les stories que je dis voilà, je suis en train de préparer telle vidéo. Et selon le type de vidéo, soit tu peux me poser ta question dans la boîte à questions prévue à cet effet, soit tu peux me raconter ton histoire en DM, selon la vidéo. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Je profite de la fin de cette vidéo pour te rappeler que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée. Ce sont les abonnés de Diamant. Alors pourquoi il faut payer? Est-ce que c'est obligatoire? Évidemment non, c'est pas obligatoire. Ça coûte 5 € par mois et c'est vraiment un gros soutien pour moi parce que ça me permet de pouvoir avoir encore plus de temps pour pouvoir faire des vidéos YouTube. J'ai réuni tous mes abonnés de Diamant dans un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble. Je fais des lives Facebook exclusifs pour mes abonnés de Diamant. Et lorsque les abonnés de Diamant ont besoin de me raconter un petit peu leur histoire de cœur en perso, en one-to-one, c'est possible, ça fait partie des avantages des abonnés de Diamant. Donc sur Messenger, ils viennent me raconter leur histoire et je leur réponds directement. Donc voilà, tu sais tout sur les abonnés de Diamant. Si ça peut te faire plaisir de les rejoindre, je t'invite à le faire. Ils sont tous hyper sympas, ils accueillent très bien tout le monde et moi avec. Donc c'est le feu. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous.